Dans cette vidéo, nous allons voir la présentation physique de nos équipements actifs. Donc là, en fin de compte, on a ma plateforme Cisco. Donc en fait, en gros, c'est ma plateforme qui m'a permis de préparer mes formations CCNA et CCNP. Donc on peut soit se préparer avec Packet Tracer, soit acheter une plateforme comme ça sur Internet. Donc sur eBay, ça coûte entre 300 et 350 euros. Donc ça vaut vraiment le coup de l'avoir si vous voulez passer toutes vos certifications. Donc là, ce qu'on va faire en fin de compte, c'est au lieu d'avoir tout le temps Packet Tracer, des trucs virtuels et tout ça, je vais vous montrer physiquement à quoi ça ressemble. Donc là, on a quoi? On a un routeur. Donc là, on voit la référence du routeur. Donc c'est un 1841. Et ici, on a 4 ports. Donc ces 4 ports, on a quoi? Donc là, on a les ports natifs du routeur. Donc quand on dit natifs, c'est des ports qui sont par défaut sur le routeur. On ne peut pas les enlever. Et on a 2 ports. Sur chaque routeur, à chaque fois, on aura minimum 2 ports. Ok, donc là, on voit le port 01 et le port 00. Les ports à côté, on a quoi? On a le port console. Donc le port console, ça va permettre d'administrer l'équipement en mode console. Et en fait, on est obligé de le configurer par rapport à ce port-là quand il n'est pas configuré. Il n'a pas d'adresse IP, on ne peut pas le taper en SSH ou en Telnet. Donc du coup, on va le configurer grâce à un câble comme ça qui est livré avec. Donc on a une tête en RJ45 qui vient se mettre directement sur le port comme ça. Hop. Et la deuxième partie, c'est quoi? C'est un DB9. Donc ces ports-là, ils sont bien, mais nos PC aujourd'hui, ils n'ont plus ce port-là. Donc soit il faut un adaptateur, ou soit sur Internet, vous pouvez trouver ce type de câble. Donc là, pareil, on a une partie RJ45 pour se connecter au port console. Et de l'autre côté, on a quoi? On a un port USB. Et ce port USB là, on le met sur le PC. Je vous montrerai plus tard comment configurer via ce port USB. Ensuite, on a quoi? On a une carte. Donc là, vous voyez, dans ce routeur là, on n'a qu'un seul slot. Enfin non, on en a deux, excusez-moi. On a 2 slots pour ajouter des cartes. Donc cette carte là, on appelle ça une carte HWIC. Et en fin de compte, donc là, c'est une HWIC 1 DSU T1. Donc T1, en fait, en gros, on va mettre un lien T1 dessus. Et en fait, c'est un port serial. On peut mettre quoi à la place de ça? On peut mettre des cartes additionnelles donc de switch. Par exemple, c'est une carte HWIC 4SW. Donc on va rajouter 4 ports switch sur notre routeur. Et on peut avoir plein de slots différents. Donc ça, vous pouvez aller voir sur le site Cisco directement pour voir toutes les possibilités de cartes HWIC. Ensuite, on a quoi? On a ici, vous voyez, si je clique ici, on va pouvoir enlever la carte flash de notre équipement. Donc cette carte flash là, elle va servir à quoi? Elle va permettre de stocker notre système d'exploitation, donc notre iOS. Pourquoi elle est enlevable? En fait, en gros, si jamais on a un souci avec l'équipement, on peut prendre cette carte là, la mettre dans un lecteur de cartes et le connecter directement au PC pour faire le transfert. Ça va un peu plus vite. Donc cette carte, je la remets dedans. Hop. C'est bon, elle est dedans. Donc pareil, dès qu'on va manipuler ces cartes additionnelles là ou la carte flash, il faut s'assurer que notre équipement soit éteint. Sur l'équipement aussi, on va voir quoi? On va voir un port USB. Ce port USB, il va servir à quoi? En fait, en gros, on va pouvoir mettre une clé USB dessus et sur la clé USB, on va pouvoir mettre un système d'exploitation directement. Et comme ça, en mode ROM, on va pouvoir copier le contenu de la clé USB dans notre carte flash sans passer par un PC. Et après, on a quoi? Tout simplement le bouton on-off et le câble pour alimenter notre routeur Cisco. Donc là, sur cette plateforme-là, on a 2 routeurs Cisco 1841. Donc un routeur Cisco, ça sert à quoi? Ça permet d'acheminer les paquets sur le réseau. Donc en fait, en gros, par exemple, chaque entreprise va avoir un routeur et ce routeur-là va nous permettre de connecter notre entreprise à Internet. Donc là, on a 2 petits routeurs 1841. Ensuite, on a quoi? On a un switch. Donc là, en switch, vous regardez, pareil, on arrive ici et on a toute la référence. Donc là, on a un Catalyst 3560 et derrière, on a écrit PoE24. Donc le 24, ça veut dire quoi? On a 24 ports sur notre équipement. Le PoE, c'est Power over Ethernet. Donc si jamais on connecte un téléphone sur un des ports, ce téléphone-là, il va être alimenté électriquement grâce au port RJ45. On passe à l'équipement suivant. Donc là, pareil, c'est un routeur, celui-là. Donc là, la référence, elle est où? Elle est ici. Donc là, c'est un Cisco 2811. Et sur ce Cisco-là, on va avoir nos 2 ports natifs, donc 0/1 et 0/0.
Et on a différents slots pour mettre des cartes additionnelles. Donc là, si on regarde les numéros, on a HWeek 0, HWeek 1, HWeek 2 et HWeek 3. Et en fin de compte, ces numéros ils servent à quoi? En fin de compte, quand on va être sur la configuration, c'est ça qui va définir nos numérotations de ports. Donc en fait, en gros, pour configurer ces ports-là, ça va être 0/0. Si on va sur ce port-là, ça va être 0/0/0. Pourquoi? Parce que le premier 0, ça va correspondre au slot. Donc là, le slot 0, donc ça fera 0/0/0. Si on déporte ce module-là ici, en fin de compte, ce sera 2/0/0, par exemple. D'accord? Et l'alimentation sur cet équipement-là, ça se fait derrière, comme sur le switch duo. Ici, on a pareil, donc le même switch qu'on a vu tout à l'heure. Et le dernier switch, c'est quoi? C'est un switch 2960. Et lui, il va avoir 48 ports. Donc un switch, ça sert à quoi? Ça va nous permettre de connecter nos clients et nos serveurs sur le réseau. Donc là, en fin de compte, c'est un switch de niveau 2. On peut voir parce que du coup, le premier chiffre, c'est un 2. Si on va au-dessus, on voit que le premier chiffre de la numérotation, c'est un 3. Le 3, ça veut dire que le switch peut regarder jusqu'à la couche 3 du modèle OSI. Donc il peut regarder les adresses IP. Donc il peut avoir des fonctions de routage si on l'active. Voilà pour la présentation de face. On va passer à l'arrière de nos équipements. Et à l'arrière de nos équipements, donc on a nos deux routeurs, les 18. Le routeur, ici, le port console, il est accessible à l'arrière. Non, ça c'est un switch, pardon. Et là, on a le routeur 2811. Et là, du coup, on a le port console et le port auxiliaire. Donc pareil, je ne vous ai pas parlé du port auxiliaire. Le port auxiliaire, il est un peu has-been aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, le port auxiliaire, c'est pour mettre une connexion modem derrière et pour déporter ce port console là. Ensuite, on peut voir quoi à l'arrière? Un endroit avec un espèce de scotch mou. En fin de compte, si on l'enlève, on peut connecter un deuxième bloc d'alimentation. Donc là, il y a écrit redondant Power Supply Connection Only. Donc on l'enlève, on achète un autre boîtier d'alimentation. Et comme ça, du coup, on peut faire une alimentation A et B. Et comme ça, si on a un réseau qui tombe, on est sur la deuxième partie électrique et du coup, notre routeur ne va pas tomber. Parce que si notre routeur tombe, toute notre entreprise perd la connexion à Internet. Et après, on a les deux autres switches. Bon, voilà, on a le port console. Donc là, le port auxiliaire, il n'y est plus. Le bloc d'alim, là, on peut rajouter une autre. Et le deuxième, pareil, on a le port console à l'arrière. Et le bloc alimentation. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous donne rendez-vous sur le site internet et sur la prochaine vidéo. Merci à vous.